So I guess what matters to me is, well, okay, let me start by talking first about my own experience as a reader, because that's really how I started writing these types of narratives. Growing up, I didn't read science fiction. You know, it was because I didn't see representations of myself in these things. Science fiction for me, growing up, was very cold and white. And so in these worlds, I did not feel that I could even exist, let alone have representations of me. So eventually, when I started writing science fiction, and there's a whole story behind why I started writing it, it was really my trips to Nigeria that gave me those ideas to start wanting to see Africa in the future. It wasn't that I was talking back to these narratives that were white and male. It was more that I was telling my story. And I was telling stories of those who were like me and bringing them forward in the future. And so that was just a natural thing. So it wasn't like the foundation of what I do is not classic science fiction. The foundation of what I do is my own culture and my own people. Oui, alors laissez-moi commencer en vous faisant part de ma propre expérience de lectrice, parce que c'est de cette expérience qu'est venue ma vocation pour écrire ensuite des romans. Quand j'ai grandi, enfant, je ne lisais pas beaucoup de science-fiction parce que je n'y trouvais justement pas de représentation qui me correspondait. Pour moi, à cette époque-là, la science-fiction, c'était un genre un peu froid, un peu insipide. Et puis, surtout, où on voyait que des personnages blancs. Donc, je ne m'y retrouvais pas. Je n'existais pas dans ce genre-là. Et puis, enfin, quand je me suis mise à l'écriture à proprement parler, eh bien, bon, il y a toute une histoire à propos de ce qui m'a amenée à écrire. Ça vient de mes racines nigérianes et de cette envie, cette idée d'imaginer un futur, une Afrique un peu futuriste, mais j'y reviendrai plus tard. En fait, quand je me suis mise à écrire, ce n'était pas pour créer une sorte de contre-pouvoir ou une réponse, une réplique à ces récits où on ne voyait que des blancs et que des hommes que j'avais pu lire étant enfant, mais c'était plus pour raconter ma propre histoire, et puis en y ajoutant une composante futuriste. Donc les choses sont venues très naturellement pour moi. Et donc le socle de ce que je fais, de mon écriture, c'est pas du tout ancré, c'est pas du tout la science-fiction. Ça vient plutôt de ma propre culture. David? Sabrina? Il fallait que je passe. C'est pas grave. Bonjour. Je suis ravi d'être là. Merci beaucoup d'être là. Il fait chaud. Et du coup, on va m'endormir dans ce truc-là. Donc du coup, moi, Est-ce que la représentation est importante? Je crois que déjà, il faut se poser la question de quel est le rapport qu'on a à la représentation et quelle est la lecture du monde qu'on a. Moi, comme beaucoup d'autres personnes dans mon cas, j'ai été aveugle à moi-même. Enfin, je me suis rendu aveugle à moi-même pendant très longtemps. Et il était compliqué pour moi de savoir exactement ce que j'avais envie de dire du monde, sachant que le monde m'était pas vraiment accessible et que j'étais dans ces univers virtuels très fermés, dans une culture masculine, blanche et hétérocentrée, dans laquelle je baignais à travers ce que je lisais et ce que je faisais, sans trop savoir, même si moi je savais ce que j'étais et ce dont j'avais envie, mais j'ai été très violemment refoulé et très violemment oppressé par mon environnement. Donc je crois que moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire ce que je voyais du monde, et ce que je voyais du monde n'était pas terrible. Et puis au fur et à mesure que j'ai continué à écrire, alors que l'écriture est devenue plus importante dans ma vie et qu'elle est devenue réellement une fonction de mon intimité et que mes paysages intérieurs ont commencé à prendre de l'importance dans les choses que je racontais. Alors je ne suis pas là pour raconter ma vie dans les livres, sûrement pas, mais par contre je suis là pour me servir de mes émotions et me servir des tempêtes en moi pour comprendre
ce qui se passe au niveau de l'être, tout simplement, quoi. Parce que c'est ça que je connais, et voilà, et je pars de l'être, finalement, quoi. Et de l'être confronté à l'invisible, et de l'être confronté à l'impossible, quoi. Et donc, du coup, cette confrontation à l'impossible de moi-même, elle est venue doucement dans mes livres, en fait, au fur et à mesure. Et mes bouquins ont commencé à vraiment à parler de cette découverte de moi-même, de cette découverte de l'autre, de cette découverte de la féminité, de cette découverte de ce réapprentissage de la féminité que j'avais pu avoir à un moment dans ma vie et que j'avais volontairement détruit en moi parce que fallait que je me conforme, quoi, et que j'avais pas trouvé la rébellion en moi et la force en moi nécessaire pour pouvoir le faire. Et c'est à travers la littérature que je suis arrivé à ça. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à représenter des choses dans mon travail qui m'échappaient complètement, et je me suis dit, mais en fait, ces gens-là que j'ai chassés de mon imaginaire, que j'ai chassés moi-même, c'est mon peuple, c'est les gens que je dois voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris où j'étais. Et pour moi, c'est lié à l'anarchisme, pour moi, c'est lié à tout un tas de revendications sociales et politiques, de la liberté du corps, de l'appropriation du corps et de la nécessité de pouvoir définir finalement ce qu'est l'identité par soi-même et de ne pas subir une espèce de conformité d'identité qui est une oppression comme une autre, qui peut être violente, qui ne peut être pas violente, ça dépend. Enfin, quand je dis que c'est une oppression comme une autre, je ne veux pas minimiser les degrés d'oppression. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui s'exerce Cathy Hacker a écrit sur le sujet de manière très intéressante. Et donc du coup, moi, on m'a obligé à avoir cette espèce d'identité construite, très normée et très cohérente, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était du bullshit et que en fait je pouvais désintégrer tout ça, et j'ai désintégré tout ça à l'intérieur de mes livres, à l'intérieur de mes personnages qui sont devenus des parties de moi comme ça, et ça a commencé à prendre forme en termes de transformation, c'est-à-dire tous mes personnages ont commencé à se transformer littéralement, mon propos est devenu, à partir d'Eliott du néant, à partir de mon arrivée à la Volte, qui est donc une maison engagée politiquement, et ce sont devenus des personnages qui se transformaient, qui passaient à autre chose, qui passaient à d'autres états. Et après, j'ai directement affronté le sujet de la transidentité, du transgenre et de la transsexualité sous la colline, où là je me suis confronté à, et si j'essayais de me projeter à moi dans 5 ans, est-ce que je pourrais mettre en scène ce personnage-là? Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et dans mon dernier bouquin, Toxoplasma, qui est un livre sur les femmes, j'ai essayé de me dire, j'ai commencé ma transition le lendemain d'avoir mis le point final sur le bouquin. Et ce bouquin, pour moi, était la condition de me dire, est-ce que les femmes qui s'expriment dans ce livre, cette représentation des femmes que j'ai n'est plus une représentation, mais est réellement une parole qui vient de l'intérieur de moi, en fait, quoi. Et je les laissais s'exprimer, les laisser vivre en dehors de moi, sans les forcer par mon regard d'homme, que j'ai pu construire puis déconstruire. Et du coup, j'ai mis le point final et je me suis dit, bon, ça a l'air de marcher, on va y croire, quoi. Et voilà. Et je me suis lancé là-dedans derrière, et depuis, tout ce que j'écris est conforme à ma vision du monde maintenant, c'est-à-dire un monde fluide. Voilà.